Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Oignons et Jambon. Un nouveau sujet aujourd'hui. On est toujours avec Mathias. Bah quand même, j'espère, c'est notre podcast ensemble. En vrai, j'essaye un petit peu de l'énoncer, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à lui voler les micros. Ouais, c'est juste parce que je suis ingénieur du son qu'il a fait avec moi, sinon il y a... Ah bah sinon, personne d'autre. Hein. C'est le seul mec que je connais qui a des micros. C'est tout. Bah c'est vrai que oui, il y a personne d'autre, ouais. Bah, en même temps, qui a des micros Enfin, c'est quand même plutôt rare d'avoir des micros chez soi. C'est quoi cette intro? Oh là là. Bref, les Vous voyez, gars. quand je laisse faire l'intro, voilà, ça se passe comme ça. Non, vous allez voir mon intro. Allez, Zinal. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. Et c'est, est-ce que vous préférez Mathias ou Louis? Non, parce que en fait, j'ai pas envie de nuire à ton ego, parce que si on fait un sondage, tout le monde va voter pour moi. C'est quoi le sujet? C'est Le la vrai sincérité. La- C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas toi si ça te parle. Bah si, forcément. Mais C'est central. On en a déjà parlé ou pas dans les précédents... je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup. Enfin, j'ai pas souvenir qu'on ait approfondi le truc du moins. Ah ouais? Pourtant, ça me paraît évident. Parce que Ouais, c'est au cœur de pas mal de choses, justement. de tout. C'est pour ça que je voulais en parler. Et en plus, ça me tient trop à cœur. Et du coup, aujourd'hui, intro spécial, on essaye des trucs. On prévoit déjà la saison 2 comme on est des professionnels. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de commencer par un petit texte que j'ai gentiment écrit tout à l'heure. Et je me dis, ça peut être cool d'essayer comme ça. On t'écoute. Et voilà, et après, je veux ton avis sincère sur ce texte. Je veux vraiment que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises Louis, c'est bien, Louis, c'est nul. Comme ça, c'est important Ok. pour moi. C'est parti. Attention à tous, on commence. On dit souvent qu'un acte vaut mieux que 1000 mots. Et c'est vrai. Mais corrigeons ce beau proverbe. Une action sincère telle qu'elle soit, parole ou agissement vaut mieux que tout le reste. Mon problème avec l'insincérité, c'est qu'elle n'est pas valorisée. L'on doit faire semblant pour exister socialement. Peut-être que pas tout le temps, mais je l'ai fait et tu l'as fait. Alors, pourquoi est-ce que l'on doit cesser d'être sincère pour exister ? Pourquoi je m'empresse d'aller fumer dans une cigarette à une soirée où je me sens intrus alors que je hais ça ? Pourquoi je dois avoir des réseaux sociaux alors que finalement je n'aimerais pas vraiment ça ? Pourquoi l'on prend des photos alors que, sincèrement, on sait que je n'aime pas ça ? Parce qu'il représente l'absence de sincérité. Voilà pourquoi j'ai aimé puis détesté ces choses. Il n'y a rien de plus confortable que de faire des choses qui ne sont pas nous. On sera jugé, mais après tout, ce n'est pas nous. Alors qu'ils parlent, tant qu'ils ne disent pas que l'on manque de sincérité, leurs paroles seront vaines. La sincérité, c'est accepter, et bien pire, c'est accepter nos pensées pour en faire des actes. Oui, c'est une vision idyllique, mais il n'y a rien de plus beau qu'une personne agissant sincèrement, et désolez-vous intrus de vos actions, mais on vous voit autant que je me vois, quand le dos est tourné à la sincérité. Ouais, j'ai pas révisé, du coup, j'ai un peu bégayé, c'est écrit petit sur mon téléphone. C'est pas grave. Louis, c'est très bien. Merci. En regardant dans les yeux. Non, t'as tout dit. Je pense que... Fin d'épisode, les Non. gars. Non, je pense que tout le corps, on va dire, toute la colonne vertébrale de ce podcast, de cet épisode, en tout cas, est dit dans ton texte. Il y a, comme tu l'as dit, la sincérité envers les autres, mais aussi envers soi-même. Donc, ouais, c'était très 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 beau, surtout la fin. Bien dit. En mode un peu, je vous vois, Big Brother. Ouais, mais c'est vrai. J'ai envie d'en parler un peu après, mais en fait, ça va être mon point de départ, mais quand tu manques de sincérité envers toi-même ou envers les autres, quand tu agis, tu le sens direct en toi. Et Oui. souvent, c'est ce qui crée le malaise en toi. Et c'est un peu la même chose chez les autres. Je sais pas si tu le vois chez les autres, mais en fait, quand les personnes en face de toi, elles manquent de sincérité dans ce qu'elles font au moment, tu le ressens. Il y a une sensation bizarre, mais je trouve qu'on le ressent vachement. Bah oui, après ça dépend à quel degré. Il y en a, ils ont une certaine facilité quand même à un peu cacher les choses, un peu mentir. C'est un peu du mensonge. Est-ce que forcément c'est du mensonge si on n'agit pas sincèrement ? Parce qu'en fait, ne pas agir sincèrement, ça peut être aussi inconscient. Alors que le mensonge, lui, il est totalement. Tu peux pas mentir inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, oui, surtout envers toi-même, quand t'es pas sincère tout de suite, forcément, il va y avoir un blocage, à part si t'as aucune moralité. Clairement. Voilà. Et toi, tu ressens quoi quand tu manques de sincérité ? Parce que, peut-être tu as un exemple aussi qui peut illustrer ça. Un moment où tu te sens dans la vie où là, ok, là, je suis plus sincère avec moi-même, je joue entre guillemets un rôle. Quand on fait ce podcast. Je rigole. Attends, mais tu poses des questions comme ça aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens dans ce moment-là surtout ? C'est ça qui est intéressant. Alors,
J'ai pas d'exemple précis qui me vient, mais en tout cas, je sais que quand je fais... Déjà, avant toute chose, il faut comprendre et accepter qui on est. Ça, on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts, mais c'est hyper important. Parce que si on ne sait pas, comment être sincère avec nous-mêmes? Comment être sûr que ça, c'est vraiment nous? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, d'abord, c'est la première étape. Et ensuite, je pense que c'est aussi une estime de soi. Je pense que les gens, en fonction de leur sincérité et de eux, leur regard par rapport à eux-mêmes, ça va être différent. Moi, tu vois, quand je suis pas sincère, je me sens sale. Il y a un truc qui me fait chier. C'est pas... En fait, ça, même si c'est un petit truc, un petit mensonge, tout ça, tant que c'est pas bien cadré, en tout cas pour moi, par rapport à moi-même, ça va m'embêter, ça va rester dans le coin de ma tête. Ok. Voilà. Bah, Et toi? c'est à peu près le même sentiment. Moi, il m'arrive pas trop souvent, je trouve, enfin, moins souvent qu'à une autre époque, notamment au lycée et tout, mais tu vois, dans les derniers moments. Et j'ai un exemple précis qui vient parce qu'à chaque fois, il revient celui-là et il se contrôle pas. Bah, j'en ai un peu parlé dans le truc, c'est la cigarette. C'est-à-dire que je ne fume pas, enfin, plus, disons. Avant, ça m'arrivait. Ouais, ça m'arrivait. Ouais, ça l'arrivait. Mais en fait, les seuls moments où je me retrouve à de nouveau fumer, alors que franchement, maintenant, c'est quelque chose que je pourrais blâmer presque, on pourrait presque dire ça, c'est en fait quand j'arrive dans une soirée, je connais une ou deux personnes, et en fait, ça va être mon réflexe d'aller fuir la situation et par la cigarette, en fait, parce que je vais me retrouver dehors, dans un contexte plus calme, plus serein. Okay. Et en fait, c'est un double truc, mais en fait, en faisant ça, je suis pas sincère, parce qu'au final, je viens me cacher. Et en plus, à travers une drogue. C'est encore pire. Ouais, Oui, c'est c'est la vrai. vérité. On parlait un peu aussi après de ça. Je sais pas si c'est vraiment un manque de sincérité. Si, parce que franchement, aujourd'hui, C'est de la fuite, mais... je me vois vraiment pas... Tu vois, c'est plus que je fume pas. C'est que je blâme les gens qui fument, et y compris moi si je fume. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, ok. C'est en ça où je te dis c'est un manque de sincérité, et j'ai plus du tout... Enfin, j'ai jamais envie de fumer, sauf dans ce moment-là, parce qu'en fait, je cherche tellement à fuir que justement, je suis prêt à passer outre, on va dire, ma sincérité pour fuir ce moment, quoi. Oh ouais. Ah, je pense que j'ai un truc pareil. Moi, c'est... Attends, je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Il y a des moments, je me force à faire rire. Je me force à aller dans la blague et tout, alors que j'en ai pas du tout envie. Mais vu que je sais faire, et que voilà... Et enfin, tu sais faire. Oh, l'enfant, il fait que clasher, c'est bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, c'est pour ça. 2 semaines. Mais en fait, moi, c'est ma cigarette, l'humour. Oh là là, je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. Non mais, laissez-moi aller jusqu'au bout. Tout comme toi, en fait, c'est une fuite d'une situation qui ne m'arrange pas. Et en plus de ça, je blâme aussi les gens qui fuient ce genre de situation parce que, oh, mais il y a juste à rester soi-même et voilà, tant pis, c'est pas... C'est plus compliqué que ça. Oui. Et ce genre de moments, c'est les moments où t'as pas... C'est pas une question de contrôle et de maîtrise, mais en tous les cas, tu te sens pas à l'aise. Il y a quelque chose... T'es pas bien, donc tu vas aller faire autre chose pour... même si tu sais que ça va à l'encontre de ce dont t'as vraiment besoin. C'est-à-dire ou juste... envie ou même tes valeurs, c'est ça qui est dur en fait. Ouais, c'est ça, c'est les... Ouais. Après, les valeurs, écoute... ouais, je sais fais des blagues. On sait bien que t'en as pas beaucoup. Ah ouais, waouh. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Prochain épisode... Je le marave, je le démonte dans tous les sens, Louis. Mon intro, ça va être que ça, vous êtes pas prêts. Bref. mais ouais, en tout cas, je me reconnais là-dedans. Ouais, il y a des situations comme ça. Ouais. Et peut-être rebondir sur le fait que pourquoi, genre, la sincérité, ça me tient trop à cœur. Et vraiment, quand je vous dis que ça me tient à cœur, c'est genre vraiment une des valeurs qui m'est la plus forte. Parce que justement, en fait, quand on voit quelqu'un qui fait les choses sincèrement, peu importe ce qu'il fait, on le pardonnera, on acceptera, on sera OK avec ça, on sera... Et au contraire, on prendra plaisir même à faire ça. Enfin, après, dans la limite du raisonnable, hein, n'allez pas faire une tuerie sincère. Hein. Et encore, si on part dans les extrêmes, quelqu'un qui fait une tuerie, donc on parle de quelque chose d'affreux, mais qui le fait sincèrement, sans jamais douter, il aura pas les gens n'auront pas la même émotion que quelqu'un qui le fait et qu'après il s'effondre et que cette personne regrette. Je pense.
Après, c'est ma vision des choses, hein, mais je trouve qu'il y a un peu ce côté-là dans la sincérité où, ok, en fait, cette personne, bon, elle a fait quelque chose d'horrible, c'est impardonnable, mais elle était sûre d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ça dans la sincérité. Ok. Là, ouais. Bon, après, là, je pense qu'on a Là, pas c'est pris chaud. un bon exemple. Là, mais, t'as pris un exemple, c'est très très chaud, je vais pas te cacher. Ouais, c'est dur à visualiser. Voilà. En plus, c'est parce que j'ai vu il y a une interview d'un auteur qui a écrit un livre justement sur un mec qui a fait une tuerie en Norvège. Bref, du coup, c'est pour ça que ça m'est venu direct. Mais Non, mais si Venez bien. on prend un tueur en série, le petit Jeffrey Dahmer, voilà. Il est mignon et tout. Lui, tous ses meurtres, il les a fait avec sincérité. Ouais, Il était lui-même à 100%. mais Et pourtant, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une série Netflix sur lui. Il y a aussi c'est une icône. parce qu'il est complètement... Ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette sincérité. Peut-être que si le mec il avait tué quelqu'un, il s'était effondré, il s'en était jamais remis, il serait parti se dénoncer à la police, La culpabilité, il y aurait pas eu une série sur lui. il aurait été trop humain. Ouais, c'est pas trop humain, c'est que il aurait pas été assez franc, assez sincère dans ses actions. C'est-à-dire que en général, si t'as une série Netflix sur toi, c'est que t'as été sûr de toi et t'as été sincère dans ce que tu faisais. Du coup, il y a une question qui m'est venue. Pour toi, est-ce que du coup, la sincérité, c'est un caractère fondamental de l'humain? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus le regret ou... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que la sincérité, ça se construit. Tu vois je pense que c'est très sociétal comme valeur. C'est pas tant humain quand tu es né, Ouais. t'es pas spécialement sincère. Mais je pense que c'est une valeur très sociétale et très valorisante dans la société. Oui. C'est-à-dire quelqu'un de sincère, il sera valorisé par la société. Enfin, après, c'est... Non, mais du coup, si c'est valorisé, ça veut dire que c'est un peu unique. Que c'est un peu... que c'est pas pas commun. unique, mais c'est ce que tu vas faire avec cette sincérité qui va rendre les choses uniques. Tu vois ce que je veux ok. dire? Ouais, ok, ouais, d'accord, je comprends. Je le vois vraiment comme ça. Ok, c'est un outil de travail. Si on voit ça comme ça. C'est une pioche. Voilà. Non, mais ouais, c'est... En fait, je sais pas trop si, justement, peut-être qu'on peut réfléchir sur ça. Est-ce que c'est parce que, une fois que tu es sincère, en fait, c'est que tu as compris globalement, dans les grandes lignes, qui tu étais, et que du coup, bah, en fait, ce que tu fais, c'est toi. Et c'est peut-être en ça que c'est valorisé, c'est parce qu'au final, tu fais des choses qui sont singulières, qui sont toi-même. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est pour ça. Je pense. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime tant cette valeur, c'est qu'au final, quand tu parles avec quelqu'un qui est sincère, c'est aussi quelqu'un qui est singulier, qui a quelque chose. Je sais pas. Mais pleinement sincère, et qui fait des choses. Hein, Non, en fait, c'est terrible. Je suis en train de penser aux gens qui sont pas si singuliers que ça. Mais c'est vrai qu'ils sont peut-être pas tous sincères. En fait, j'ai aucune personne, on va dire, singulière. Enfin, qui n'est pas singulière et qui est à la fois pas sincère. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc, explique. Dans Illustre. mon entourage, il y a des personnes qui sont pas sincères envers elles-mêmes, même peut-être sincères envers les autres. Et ces personnes-là, c'est vrai, ne sont pas singulières. Ouais. Et du coup, j'essaie de trouver quelqu'un qui n'est pas singulier, mais qui est sincère. Il n'y en a pas. Spoiler. Ouais. Je le trouve pas là. Ouais, On soulève Ouais, un point. ouais, on soulève un point, c'est vrai. Intéressant. Parce que, comme on l'a dit, c'est une exposition de soi, la sincérité. Ouais. Et donc, soi, c'est différent, entre guillemets, même s'il n'y a pas forcément besoin d'être marginal. En tous les cas, t'as ta personnalité, t'as ton truc, quoi. T'as ton aura. Je vais dire ça. Et puis, au-delà de l'avoir, c'est que tu l'acceptes et tu l'illustres, quoi. C'est vraiment ça, tu vois, la sincérité. Et ça marche à toutes les échelles, mais ouais, je sais pas. Je trouve ça vraiment beau comme valeur. Ok. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à Bah, bien sûr. On t'écoute. J'aimerais qu'on mette en lumière deux valeurs qui peuvent souvent être confondues avec la sincérité. Vas-y. C'est la franchise. Ok. C'est souvent on dit de quelqu'un qui est franc avec les autres, qui peut parfois mettre brut de décoffrage, qu'il est sincère. Et justement, je voulais dire, c'est que c'est pas le cas, quoi. Pas du tout. Et la sincérité, je trouve ça bien plus subtil. C'est justement être capable de savoir quoi dire, quoi faire, en fonction de ses valeurs et toujours, mais au bon moment, face aux bonnes personnes. Et au-delà de ça, c'est surtout un lien avec soi-même, au-delà d'un lien avec les autres. Absolument. Parce que, en fait, être franc, c'est pas forcément dire la vérité ou dire ce qu'on pense. Être franc, c'est une manière de dire les choses. Et tu peux dire les pires trucs au monde tout en étant franc. Et souvent, ça, c'est un piège parce que des fois, tu as des gens, ils vont utiliser cette franchise qu'ils ont comme outil d'attaque ou comme outil de personnalité en mode non, mais moi, c'est comme une sorte de maquillage.
Ils Ouais. sont pas vraiment sincères, mais ils font croire avec leur franchise parce qu'on confond beaucoup. Parce qu'on se dit, oh, il a eu le cran de lui dire alors que. Et oh là là, il a mal pris, mais il lui a dit quand même. Mais ça veut pas dire. Est-ce que quand il lui a dit, c'était aligné avec lui? Et est-ce qu'il y avait aussi peut-être un but juste de nuire, peut-être aussi, en disant les choses franchement? Ouais. Mais voilà, clairement, on peut être franc et pas sincère et inversement, quoi. Ouais, c'est clair. C'est- Méfiez-vous des gens francs, trop francs, Ouais. qui disent des choses brutalement, ça. Sans, au-delà de dire brutalement, on peut dire brutalement les choses, mais sans se préoccuper Oui. de vous et de votre manière d'agir. Ouais, ça c'est clair. Il y a un petit truc qui se cache. Faut faire attention. Soyez franc envers ces personnes-là. Dites-leur d'arrêter. Soyez sincère avec elles. Ouais, voilà, soyez sincères en fait. Voilà. J'ai envie de rebondir sur un autre truc parce que peut-être qu'on n'a pas assez développé de ça, mais est-ce que tu penses que tu es sincère? Et à quel point tu es sincère et quelle est, on va dire, la limite de ta sincérité? Ah, quelle est la limite de ma sincérité? On va dire que ma sincérité a grandement évolué. Ok. Elle a pris de plus en plus de place dans ma vie. Parce qu'à un moment, c'était pas le cas. Envers moi-même, envers tout le monde. On connaît mon antécédent pour mes plus proches. Il est vrai que j'ai menti pendant une demi-année à tous mes amis et ma famille, c'est vrai. Mais Mais je tiens à dire, c'est quand même rare d'avoir des gens qui mentent pendant une demi-année. Voilà. Enfin, voilà. faut Je sais pas tenir, vous, hein. mais moi, je mens une journée, hein, max. c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de mise en place. Faut faire attention. Voilà. Si vous le faites, prenez des précautions. Ne le faites pas. Faut faire des plans, quoi. Bon, bref. Évidemment, ça, je l'ai pleinement accepté, tout ça, il n'y a pas de souci, parce que j'en rigole. Mais pour revenir plus particulièrement là-dessus, ouais, bah, en fait, ça retrace, si vous avez écouté tous les épisodes, déjà, félicitations à vous. Merci. On est fiers de vous. Et ça. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est la sincérité, elle peut pas venir avant. Tout le chemin. En fait, c'est marrant parce que tout ce qu'on a dit avant, c'est hyper important de l'avoir fait pour venir à la sincérité. On aurait parlé de la sincérité et puis de ça après. Ça aurait marché parce qu'on est un podcast, il n'y a pas de fil rouge. Mais c'est quand même intéressant parce que ça suit, tu vois. Et du coup, je me perds un peu dans mes pinceaux. Aujourd'hui, je considère que je suis très sincère envers moi-même. Mais attention, je pense qu'il y a des petits trucs où des fois... mais c'est très léger, quoi. Et maintenant, comme je t'ai dit, ça me parasite. Maintenant, qu'est-ce qui est pas sincère? J'essaye d'être le plus, à tel point que dès qu'il y a quelque chose qui vient ou qui est différent dans mon quotidien, et si ça concerne quelqu'un surtout, j'essaye d'en parler au plus vite ou de le mettre au clair au plus vite. Parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression de mentir à la personne même si on ne sait pas parler, ou de me mentir à moi-même parce que je ne dis pas nanana. Et C'est un peu le cas, De quoi? finalement. Bah, Quand tu, justement, tu sens que c'est autre chose, même si finalement tu mens pas ouvertement à la personne, mais finalement tu dis pas, t'es pas sincère vraiment, donc finalement ça se rapproche du mensonge. Oui, c'est ça. Donc au final, c'est un peu le cas. Donc je ne veux pas dire que je suis complètement. En tout cas, j'essaye d'être le plus possible. Mais des fois, il y a aussi le temps de la réflexion, tu vois. Des fois, il y a aussi le truc de tu reçois une émotion tellement brute que avant, j'étais quelqu'un de très tranché. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de calmer le truc, tempérer. Et si c'est vraiment quelque chose d'important, je vais pas aller, même si c'est sincère, en parler directement. Faut me laisser au moins 1 ou 2 journées pour bien y réfléchir, tu vois. Mais en tous les cas, voilà. Et surtout, être le plus sincère envers moi-même. Me dire concrètement, voilà, c'est ça que je ressens, etc. Ça, j'essaye au max. Je dirais même pas que j'essaye, je pense que c'est ce que je fais. Ouais, après. J'ai pas de moment là dernièrement qui me vient. Ouais, ça. J'ai Après, failli faut à pas ça. non plus abuser, on n'est pas des surhommes. Ça arrive Non. à tout le monde d'avoir. Enfin, Oui. le plus important, c'est d'être sincère 99% du temps. Après, il y aura Voilà. toujours 1% où on sera pas à l'aise, on sera dans une situation où on n'arrive pas, en fait, tout simplement Voilà. à être sincère. Mais ça serait pas volontaire et ça sera, voilà, ça sera conscient et regretté souvent en plus. Mm. Ce côté où, bah, en fait, j'ai pas su gérer ma sincérité, j'ai pas réussi à être sincère dans ce moment-là, quoi. Ouais, c'est humain en fait. Des fois, il y a des choses qui peuvent être déroutantes. Donc, faut savoir aussi tempérer et pas vouloir être absolument le chevalier blanc de la sincérité, quoi. Ouais. Voilà. Et toi alors, est-ce que tu es sincère? Moi, je pense l'être. Bah, la plupart du temps, quoi. Après, voilà, j'ai donné un petit exemple tout à l'heure. Ça m'arrive, en fait, moi, je perds un peu ma sincérité quand je suis plus à l'aise. Quand je suis plus en confiance. Ça m'arrive. Bah, on va pas se cacher, c'est souvent lié aux relations sociales, de groupe, Ouais. de masse. Ok. Et, Faites de la musique. par exemple. Non, en vrai, ça allait.
Ok. Et suffisamment de monde pour se faire oublier. Ouais. Non, tu vois, c'est l'entre-deux. C'est quand il y a Mm. un peu trop de monde, mais il n'y en a pas suffisamment pour disparaître. Tu vois ce que ok. je veux dire? Ouais. Genre 20 personnes. Tu vois? Ouais, une petite soirée, quoi. Ouais, exactement. Si tu connais les gens, tu t'en fous, mais si tu connais personne, c'est. Voilà, moi, c'est un peu si vous voulez un jour me tendre un piège, me mettre très mal à l'aise et potentiellement me ruiner, voilà, faites une soirée à 20 où je connais un gars, vous verrez, vous allez m'avoir. Ah ouais. Non, ouais. Et tu vois, c'est dans ces moments-là où c'est dur pour moi de rester sincère auprès des autres, auprès des gens que je connais pas. Et après, ça rejoint d'autres choses. On a un peu parlé d'indifférence dans les peurs, et enfin un peu, beaucoup. Carrément. Et bah, ça se rejoint en fait. C'est que tellement cette peur, elle peut prendre de la place que bah, au final, tu peux perdre ta sincérité parfois. Ouais. Ouais, c'est lié. Tout est lié, finalement. OMG. Je ne suis qu'un individu. Hein. Il ne faut pas louper une seule seconde de ce podcast. Et oui, on fait des rebonds. N'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent, les peurs, pour comprendre ce qu'on raconte. Exactement. Maintenant, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Parce que moi, j'ai un petit truc en tête depuis le début. Vas-y, dis-le. J'attends dis-le. la fin. Ah, t'attends la fin? J'ai un petit jeu, juste histoire de voir. Moi, j'ai un truc très cool Vas-y. qui me tient vraiment à cœur. Comment ça m'est venu ce petit truc? Ça part. J'ai commencé à écrire un truc pour me rappeler un peu de mon voyage au Mexique. Mhm. Bref, pour justement sauvegarder un peu ce que j'en ai ressenti. Et un truc qui est vite sorti dans le début, justement, c'est pourquoi je suis parti. Et en fait, ce qui est venu tout de suite, c'est pourquoi les gens partent en voyage. Et j'ai trouvé ça, justement, à relier avec l'insincérité, c'est que finalement, il y a peu de gens qui partent avec sincérité en voyage. Enfin, je sais pas, genre, les derniers voyages que t'as fait, pourquoi t'es parti? Mec, le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Grèce. Non. Ah non, le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Londres. Putain. Ah ouais, c'était à Londres. Pourquoi je suis parti? Ouais, là, en vrai, j'étais pas full sincère. Et en fait, je sais pas comment dire, genre, moi, j'ai repensé un peu à mes voyages et même Ok. juste à l'entourage, pourquoi les gens voyagent et tout. Et je trouve que c'est rare qu'on voyage avec sincérité. C'est-à-dire, développe. Bah, déjà, en général, on part une semaine Ok. pour voyager. Enfin, après, c'est ma vision des choses encore du voyage, c'est que pour moi, le voyage, ça doit être long, ça doit être pas prévu, et ça doit être un peu vraiment aller à la rencontre et pas. Enfin, c'est en opposé au tourisme, quoi. Tu dois t'imprégner de la culture là-bas. Ouais, c'est ça. Et les raisons de partir, elles doivent pas être aussi parce que souvent on part et enfin, on poste sur les réseaux sociaux, Ok. Tu On penses en- c'est pour ça? parle. Tu vois ce que je veux dire, un peu tout ce côté-là, toute cette gloire qu'il y a autour du voyage. Mmh. Et je sais pas, je trouve ça très malsain. Il y a pas très longtemps, j'ai passé à ça justement du côté où. Bah, en fait, oui, le voyage c'est bien, mais il y a tout un truc malsain et justement qui manque de sincérité autour du voyage et encore plus autour du tourisme. Collectionner les voyages, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Les gens qui vont un peu partout et qui... Et vraiment ce côté, au-delà de le collectionner, de le partager, et après ça va revenir aux réseaux sociaux Ouais. où je voulais en parler, justement c'était mon sujet, c'était un peu la transition, on est bon ici. Magnifique. C'est un peu le côté, les réseaux sociaux ils nous forcent à faire des choses. Parce que en vrai, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas voyagé sans les réseaux sociaux, tu vois. Bah ouais, largement. Parce que le fait de voir les gens voyager, C'est vrai. plus de se dire, ok, moi aussi je peux partager ça pour le voyager, inconsciemment ou consciemment, mais je pense que rares sont les personnes qui sont parties en voyage une semaine et qui n'ont rien partagé sur les réseaux sociaux, tu vois. Sachant que réseaux sociaux, pour moi, c'est différent d'amis parce que sur les réseaux sociaux, t'as plus que tes amis, tu vois ce que je veux dire. Oui. T'as les gens que tu connais de loin et tout, et ça fait un peu ce côté-là, je trouve ah ouais, les gens, ils vont voir que je suis allé là, quoi. Ouais, ok. Un peu prouveur. Ouais. Ça s'entend. Mais d'un autre côté, il y a aussi le plaisir de... je pense qu'il y en a aussi qui mettent sur les réseaux histoire de sauvegarder ce voyage-là. Pour moi, ça marche pas, cette excuse. Tu mets pas sur les réseaux ce que tu veux sauvegarder. Peut-être qu'il y en a, ils savent pas comment faire. Peut-être, tu sais, leur page, c'est comme une sorte de bouquin intime, un truc très intime où justement, ils replongent là-dedans, tu vois. Peut-être, je sais pas. Faudra en discuter avec des gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux en vrai. Tout le monde ne fonctionne pas comme toi, Louis, attention. Non, mais moi je trouve que justement les réseaux sociaux, c'est. En fait, c'est ce côté public et subi. Exposé. Et c'est pas un public choisi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, nous, là, on Ok. fait un podcast, c'est choisi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, après, ça reste quand même en public. Oui, mais c'est un Attends, public non. choisi. Tu vois ce que je pense qu'il faut vraiment nuancer, c'est que t'as pas choisi d'être sur les réseaux sociaux, je pense. Attention, on va parler Spinoza, on va parler déterminisme ce soir. Vas-y. C'est que
t'as pas choisi d'être sur les réseaux sociaux. Tu y as été parce que tout le monde y a été. Oui, donc t'as pas le choix. Et, Enfin. et surtout, encore, je pense que les plus grands, c'est ce qu'il y a, c'est que nous, enfin, je sais pas toi, mais moi, je suis arrivé au collège, c'était l'ère du smartphone, quoi. Attention, Ouais. ça me fait très rire. C'était en gros le début d'Instagram, le début de Snapchat, Ouais. le début de tout ça. Donc, c'est-à-dire que nous, on est arrivé en plus, du coup, les adultes, nos parents, n'étaient pas. Enfin, c'était nouveau. Donc, ils pouvaient pas non plus avoir de prévention pour nous protéger de ça, je pense. Ouais. Ou difficilement, moins qu'aujourd'hui. Ouais, j'y connaissais rien. Et c'est un peu le côté où, bah, du coup, on a été dessus direct, on a grandi en partageant tout, parfois trop, je pense, Ouais. en étant plus jeune. Et bah, en fait, du coup, on n'a pas vraiment choisi de partager à ces gens-là, justement, tout ce qu'on faisait. Et après, voilà, c'est limité en grandissant, mais ces voyages, quand tu regardes aujourd'hui les stories des gens avec qui, bah, tu vois, par exemple, que j'ai pas parlé depuis, je sais pas, la 4e, Ouais. j'étais toujours sur les réseaux sociaux, tu sais pas trop pourquoi. Mais en fait, les seules choses qu'ils postent en général, c'est soit quand ils sont avec leurs amis en train de faire la fête, soit quand ils sont en voyage. Ok. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté où C'est du mensonge. c'est pas tant du Je mensonge sais parce pas. que c'est la vérité, tu vois, ce Oui. qu'ils vivent. Mais je suis pas sûr que ces personnes-là fassent ça uniquement par sincérité. Elles fassent aussi un peu dans l'idée de peut-être pas de vivre le moment, mais de le vouloir absolument le partager. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Puis j'allais dire aussi, elle montre que ça, uniquement ça. Mais en même temps, quand t'es en déprime, c'est compliqué de faire une story. Enfin, en fait, tout ce que tu fais sur les réseaux, tout de suite, ça peut être interprété comme une sorte de... En fait, c'est une vitrine. Ta page, c'est une vitrine, que tu le veuilles ou non, tu vois. Mais- Déjà, tu mets une PP, tu mets ton nom. Mais elle est pas prénom. sincère, cette vitrine. Bah, elle est pas du tout. Mais c'est le but des réseaux sociaux, c'est le beau et le beau, rien que le beau. Et montrer des fois... Mais imagine. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, on monte le beau, mais le faux beau. Tu vois ce que je veux dire? On monte pas le vrai beau des réseaux... Enfin, sur les réseaux... Enfin, parce que dans le beau, il y a du positif et du négatif. Enfin, il Ouais, y a ouais. des choses positives et négatives qui sont belles. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est les jeux, et j'ai envie de te dire, je pense pas que c'est les réseaux qui ont fait que ce soit comme ça, parce que de base, c'était pas l'envie, c'était pas le but des réseaux sociaux. Je pense Non, que bien c'est sûr. juste l'humain, tu lui donnes ça, un truc de montrer aux gens la gloire, tout ça. Enfin, je veux Mhm. dire, c'est comme un podium. Donc, tu vas te mettre sur un podium, tu vas montrer toutes tes qualités, tu vois ce que je veux dire? Tu vas Ouais. faire le beau, on va dire. Tu vois? Donc, moi, je sais que de base, Comme les un réseaux, toutou, quoi. ouais, voilà. Quand ça a été créé, les réseaux, c'est pourquoi? Juste pour être en relation avec les autres, partager sa passion, des trucs comme ça. Mm. C'est après que ça s'est transformé en vitrine, comme on dit. En D'ailleurs, métocratie, comme on dit dans le milieu. Instagram va faire une nouvelle. Ça se trouve, ça sera déjà mis en place là. Mm. Mais en gros, avant, tu sais, tu pouvais pas, quand tu publiais un truc, Ouais. la date de publication, c'était important. Et dans ton feed, fallait. En fait, ce qui est devant. Ouais, ce qui était en devant, c'est le c'était plus plus récent. récent. Et bien aujourd'hui, ça va changer. Maintenant, Ok. c'est toi qui décides où ça va. Donc en fait, on est vraiment plus sur un... On retourne sur un blog, donc vraiment sur une page dédiée à nous, tu vois. Donc c'est cool aussi pour genre les artistes ou les entreprises et tout, parce que ils peuvent vraiment faire... C'est comme une sorte de petit site internet, on va dire. entre Ouais, guillemets. ça, je suis d'accord avec toi, mais Mais ça représente pas tout le monde. voilà, ça veut dire que du coup, on rentre de plus en plus dans ce truc de... m'as-tu vu, entre guillemets, attention. Oh, non, ouais, clairement. Voilà. Après, je pense que ça a toujours été, mais ça s'est beaucoup démocratisé. Et en fait, au-delà de ça, c'est qu'avant, voilà, mais maintenant, c'est vraiment la norme, quoi. Et Oui. encore une fois, c'est un truc qu'on n'a pas choisi. C'est en ça où je trouve ça dur. On le subit maintenant, et maintenant c'est tellement ancré en nous, dans notre manière peut-être même de voir les choses, etc. que... Mais ça, et c'est dur, tu vois, de se dire que la majorité des gens, quand ils partent en voyage, ils se disent, bah, Ouais. je vais pouvoir faire de belles stories, quoi. Non, mais ça c'est grave. Il y a vraiment des gens qui font ça? Ah, bah, beaucoup, mec. J'y crois pas. Ah, bah, si. Premier degré, et je dis pas ça, vraiment je n'y crois pas. Ah, bah, et puis, t'en connais. Non mais franchement c'est chaud. Moi Enfin, je trouve ça très c'est pas la compliqué. seule raison de partir en voyage, Non, mais Que ça soit une des raisons, c'est grave. C'est pas que c'est grave, mais en soi, les gens, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. On n'est mais pas... bien sûr. Mais le problème, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est justement un des trucs envers la sincérité, c'est que du coup, souvent, ces personnes-là vont jamais te dire droit dans les yeux, je pars en voyage parce que j'ai envie de voyager, et aussi parce que j'ai envie d'alimenter mes réseaux sociaux. Ah non. Personne va dire ça. Et Mais non. pourtant, je sais que ça joue dans la balance de plein de gens. Parce que justement, il y a ce truc de... tout le monde est conscient. En fait, c'est ça le piège. Tout le monde veut plaire. Tout le monde est conscient que tout le monde veut plaire. Mais faut plaire et faire en sorte qu'on montre qu'en vrai, on s'en fout de plaire. Mais on veut plaire quand même. Donc en fait, il y a ce jeu-là de... Si tu dis que tu veux plaire, les gens vont faire « Mais t'es ridicule et tout, nan. Mm. Tu vois ce que... Donc,
Ces jeux des réseaux, c'est comme ça. Après. Mais c'est dommage. Bah, complètement. Après, c'est aux gens aussi de grandir. Moi, je pense qu'on est encore super jeune, qu'on est aussi. On l'avait déjà dit dans d'autres épisodes et tout, mais on est une première génération, on se prend pas mal de trucs, pas mal de nouveaux trucs en pleine gueule. Et ça en fait partie. Et maintenant, après, les gens, ils ont pas forcément le recul, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, tu vois, quand tu utilises les réseaux, en fait, tout dépend de pourquoi tu es rentré sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en as fait, comment. En fait, tout part de là. Et si tout de suite, tes premières influences, les premiers trucs que tu as fait, c'est dans ce but-là, et que tu t'en rends pas compte, effet boule de neige, et Bien sûr. plus tu avances, plus ça va grossir. Donc voilà. Moi, quand je suis arrivé sur les réseaux et tout, c'était par passion, tu vois. Sur YouTube, moi j'ai découvert YouTube, j'étais trop content. Ouais, mais ça. Twitter, t'es trop content. Après, YouTube, c'est pas un réseau social. Pas un réseau social. Non, pardon. pour moi, c'est une plateforme de partage. Voilà. Enfin, c'est de la limite, mais c'est Voilà. pas un réseau social parce que dans le sens où c'est vraiment. Il y a les créateurs et les gens qui. Oui, voilà. Les viewers, les Alors. regardeurs. Les voyeurs. Les spectateurs. Bien joué. Je l'ai sauvé. Mais par exemple, tu vois, Twitter, je l'ai installé très très tôt. J'avais genre 13-14 ans. Et que du bon souvenir. Parce que plein de gens qui ont les mêmes passions que toi, tu partages, etc. Tu vois. Alors, du coup, moi, quand je suis arrivé sur Instagram, si j'ai pris Instagram, moi, c'était juste parce que j'étais à un camping, on m'a dit t'as pas Instagram, t'es sérieux, mec? J'ai installé Instagram. Bah oui, mais. Et parce que j'ai vu que tout le monde y était, je fais bon, ok. Mais oui, mais c'est ça. Et en fait, voilà. on s'est un peu retrouvé là-dedans. Voilà. Mm. Bref, tout ça pour dire que mon avis personnel, c'est que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont le parfait endroit où les gens perdent leur sincérité. Bah oui. Et c'est triste. Bah après, comment veux-tu que les gens... C'est pas possible d'avoir un réseau social qui est sincère. Comment tu veux modérer la sincérité? Genre en mode, il y a quelqu'un, Ah non, mais... il supprime ta story. C'est pas... Imagine, voilà, c'est pas sincère tout ça. Hein. On parle pas de... Alors, s'il y a bien quelque chose que tu vas jamais entendre dire, c'est ça. Je veux absolument pas d'un truc autoritaire. Moi, je suis un capitaliste de son âme. Le marché régule les choses intensément. On n'a pas besoin de loi en théorie. Justement, si je peux venir là-dessus, c'est qu'il y a une application, un réseau social, qui de base be real. était conçu là-dessus. Et au final... Le capitalisme l'a remporté. Non, oui, mais bon, ça c'est surtout. Mais au final, les gens, quand il y a un biréal, normalement, ils prennent pas juste... Non, ils font biréal. Et tout le monde est là. Enfin, en même temps, tu sauvegardes le moment, il n'y a pas de souci. Mais oui. Mais moi, je sais. Je connaissais des gens. Et ça a beaucoup varié. Au tout début, c'était pas du tout ça. Ouais. Oui, avant, c'était vraiment... L'avantage qu'on a, c'est qu'on a connu la sortie, quoi. Oui. Et au début, les gens étaient en putain, c'est trop bien cette appli. Et bah, en fait, les gens ils se retrouvaient juste à prendre des photos à la con. Et même dans la rue, voilà. Ouais, ça. Et maintenant, plus ça a évolué, plus les gens attendaient avant de le poster. Il faut que ça soit un truc de dingue. Un concert, un événement, un truc. Ça. Et puis après, en plus, les fonctionnalités sont adaptées. Tu pouvais épingler des birils, donc t'étais vraiment en mode... Et voilà. Ok, faut que je fasse le meilleur biril à épingler. Comme ça, les gens sur mon profil et c'est trop cool, quoi. Direct. Même si c'est que mes potes, bah voilà. Direct. Enfin, bref. Et ouais, voilà. C'est-à-dire que même quand tu pars du principe que tu fais tout pour, ça va finir par aller là-dessus. C'est typiquement humain. Typiquement. Et même si on aurait mis ça tard Louis XVI, comme ils disent en Bretagne. Mais ça, je pense que ça a toujours été. C'est juste que direct. C'est tellement visible que ça en devient un peu triste. En fait, ce qui me gêne, c'est que les gens en soi, tu peux poster sur les réseaux sociaux, tu peux faire tout ça de manière sincère. Mais rares sont les personnes qui le font et elles se démarquent bien. Bah oui. Après, les personnes qui sont sincères, elles publient pas souvent. C'est souvent ça. Elles publient pas souvent et ouais, c'est rare. Ouais. C'est Maintenant. rare. Est-ce que t'as d'autres choses à apporter? Attention, je vais dans mes notes. Ah ouais. J'ai un dernier truc. Parfait. Et après, on va partir sur mon petit truc. Un plus très important. Vas-y. Et là, je veux un avis de ta part. Allez. Mais genre, un vrai avis et n'aie pas peur d'être pas bien pensant, comme on dit dans le milieu. Vas-y. N'aie pas peur de dire les termes, même si c'est désagréable. C'est important. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont de la sincérité uniquement sous substance, telle qu'elle soit,
Alcool, drogue et tout chiquenti, quoi, comme on dit. Jus de fruits, Qu'est-ce que boissons je, énergisantes. qu'est-ce que je pense de ça? Ouais. Genre, c'est quoi un peu ta réaction face aux personnes qui se trouvent libérées justement de cette sincérité, qui les enferment habituellement et elle apparaît et s'en retrouve libérée uniquement lorsque des substances arrivent. Écoute, là, je suis sous gros innocent, pomme framboise. Ah, Donc, les gars, ah, ça part. non. Attends. C'est triste. C'est juste triste de ouf parce que enfin, c'est terrible de se dire comme quoi ils font consommer de la drogue parce que l'alcool c'est de la drogue aussi ou n'importe quelle substance comme t'as dit, même du jus de fruits. Pour être sincère, Après, les vitamines, c'est bon pour la santé. ça veut dire que quand t'es toi-même, quand t'es vraiment à 100%, quand t'es ageng, eh ben tu l'es pas. T'es pas sincère. C'est-à-dire que t'as besoin de ce truc-là. Par exemple, je sais pas, c'est ouais, enfin juste, c'est triste à mort. Ouais. Avant, quand ça arrivait, waouh, moi j'étais surpris parce que les gens, tu les découvres. Souvent, tu sais, ah, mais on n'a pas l'habitude. Comme ça. Mmh. Oh, dingue et tout, non. Et après, des fois, ça devenait un petit jeu. Oh, il va commencer à devenir sincère et tout, non. Mais en fait, maintenant, avec du recul, Bah, je sais- Quand on est jeune, c'est pas grave parce que on n'est pas, on Oui. se connaît pas et on se découvre, donc c'est normal. Enfin, normal. ouais. C'est ce qui est pas normal, c'est de pas réussir à en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, de rester dans ce truc-là. Bah oui. Bah, force à eux. Peut-être Ouais. qu'il y en a dans nos auditeurs. Sûrement. Bah, ça va aller. Ça va aller. Il Comme n'y a pas besoin. Venez faire un podcast avec nous. Venez Vous comme verrez vous êtes. Voilà, vous verrez que vous êtes complètement sincère avec nous et que vous n'allez pas être mangé. On est gentil. Non, mais oui. Mais je pense que ça reflète vachement le côté où la peur un peu de l'introspection, tu vois. Bah, bien sûr. Et c'est normal, mais Pareil, encore une fois, genre, juste c'est triste, etc. Mais c'est pas la honte. Parce qu'en si, c'est soi, la honte. oh, t'es trop méchant, toi. Non, t'es- non, en vrai, c'est t'es pas la pas- honte. Mais moi, ce que je trouve la honte, c'est que certaines personnes en ont conscience. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elles savent, Qu'elles mais savent qu'elles ont besoin de ça et qu'elles sont justement conscientes de tout ça et du coup presque sincères dans leur dit ok, il me faut de l'alcool pour aller mieux ou du moins pour être libéré. Et c'est là où moi ça me gêne. ah, mais là, oui, c'est un autre niveau. Moi, je parlais des gens Ah oui, mais qui après, l'étaient, qui s'en rendaient. Enfin, voilà. après, enfin, normalement, je t'en rends vite compte. Après, attention, encore une fois, les peurs sont des fois tellement grandes et enfouies qu'on a Mm. l'impression qu'on peut pas aller contre, qu'on a l'impression que voilà, c'est comme ça, que bon bah tant pis, je suis comme ça, je peux pas. Et l'alcool, ça me libère. Oui, non, mais Voilà, ça peut être aussi, peut-être pas une. Ça peut être vu comme une paresse, peut-être, parce qu'on va pas. Non, pas une paresse. Juste, on cède à la peur. C'est une peur en fait. Ouais, Parce qu'on va pas. une faiblesse plutôt qu'une paresse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce Non, que mais c'est pas un manque d'envie, c'est vraiment une peur, quoi. Ouais, oui, mais je te parle de justement face à cette peur, de comment on réagit. Et si on se dit que la solution c'est l'alcool, oui, ça peut être une faiblesse, mais il peut aussi avoir de la paresse. Non, je pense pas. La paresse, c'est autre chose. La paresse, c'est Oh, pas envie, non, c'est bon, y a rien. voilà. Ça, Ouais. c'est de la paresse. Ah bah gars, quelqu'un qui a, même s'il a une peur, pas forcément genre l'anxiété sociale ou quoi que ce soit, une petite peur et tout, et il se dit, oh c'est bon, un petit verre et puis c'est réglé, là, voilà. Ouais. Hop là, Il a je ferai raison, un le salaud. edit. Il Je a ferai un raison. edit. Non, mais Yes. ouais. Putain. Non, mais ouais, c'est triste. Et moi, en fait, c'est ça, ouais. C'est vraiment ce côté-là où ça me rend vraiment triste de voir les gens comme ça. Et déjà, les gens peu sincères, ça me rend un peu triste. Hmm. Pour elle, hein. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai un peu Sinon, rien à branler. On s'en fout, mais c'est. Sauf si c'est des gens à qui je tiens. Oui. Quand même. Je reste humain. Mais ouais, les gens qui ont conscience de ça, et il faut vraiment se méfier de ça parce que la plupart des gens, après, en grandissant, parce que tu te rends pas compte quand tu es jeune, parce que ton corps, il subit, il acquiesce Ouais, tout ce que tu vas lui infliger au début. Et il y a un jour où il sera plus capable justement de tout ça. Et c'est là où tu tombes dans les addictions, c'est là où tu tombes dans tout ça, parce que tu tombes rarement dans les addictions à 20 ans, ou du moins tu t'en rends pas compte. Et je trouve que justement ce manque de sincérité, c'est le meilleur moyen de tomber dans les addictions. Ah oui.
Bah, en même temps, enfin, C'est un facteur clé, oui. Oui. T'es obligé, c'est de la fuite. C'est même plus de la peur, là, c'est... ouais, mais après, encore Là, une c'est fois, lié. un jour, on parlera de la fuite dans ce podcast, mais la fuite n'est pas un manque de. La fuite peut être sincère. Ah oui, oh là là, on va revenir là-dessus. Alors, on avait déjà abordé, hein. On avait déjà... Oh, c'est bon, c'est bon. Sur l'épisode des peurs, d'ailleurs. Oui, On mais, avait abordé ça. la fuite, je suis d'accord, la fuite, Oui, dans ce sens-là. oui, la fuite dans le sens où on abandonne. Voilà. L'abandon. Voilà, Allez, exactement. l'abandon. Ok. Maintenant, À toi. on va faire un petit jeu, Ok. ok? On va se dire nos vérités en face. On va Avec voir sincérité? avec sincérité. Parce que, avec sincérité, ça demande du tact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, il ce faut que, que ce tu que j'appelle la sincérité, c'est je vais te dire les choses, mais je vais te les dire de manière à que Mais oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais oui, je te demande. Non, mais on va Non, pas parler mais, avec franchise, comme on disait. voilà. On va pas être franc. On va être sincère. Ok. Alors, Dis-moi tout. on va faire chacun une qualité et un défaut. Ok. L'un de l'autre. Moi, j'adore ce jeu. Et après, est-ce que tu considères que l'un envers l'autre. Déjà, c'est ma première question. Est-ce que tu considères que moi, je suis sincère avec toi? Mhm. Et est-ce que toi, tu penses être complètement sincère avec moi? On t'écoute. Un qualité, une défaut ou est-ce que. Non, d'abord. Ah, ok, est-ce pardon. que- J'ai ouais. pas suivi, je Non, t'écoutais pas. t'inquiète. Là, bah, c'est le concept du podcast, c'est de ne pas m'écouter, justement. C'est-à-dire que dès que moi je parle, vous enlevez le son, vous mettez un peu. Ah, c'est toujours lui, vous enlevez. Et là, Ouais. c'est Louis, vous pouvez écouter. On mettra des timecodes. Je vais le faire dans le commentaire. Tous les moments où je parle. Moi, je pense que j'ai toujours été sincère avec toi, Ok. mais on va encore arriver dans une nuance, c'est que je te l'ai pas toujours dit. C'est-à-dire que j'ai toujours été sincère en ce en quoi je pensais toi, et si j'ai eu l'occasion de te le dire, je te le dirais, mais j'avais jamais provoqué de truc pour te le dire. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Parce que je n'y voyais pas d'intérêt. Oui. Ou, oui. je vois pas souvent l'intérêt de faire ça, sauf si la discussion arrive. Mais je pense, après, toujours, peut-être c'est un grand mot, mais récemment, du moins de mes souvenirs récents, j'ai toujours été sincère et voilà, quand j'ai dit un truc en rapport avec toi, c'était avec sincérité, bien entendu. Et voilà, ouais, c'est vraiment sincère et ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu trouves que je suis sincère avec toi? Moins. Hein? Peut-être, enfin, en fait, ce qui est dur, c'est que on se connaît depuis 5 ans. On dirait pas. Mais du coup, ce qui est dur, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de. Si on parle récemment, j'ai envie de te dire oui. Du moins, Ouais. voilà, depuis qu'on fait le podcast, j'ai envie de te dire oui, parce qu'on a l'occasion de beaucoup parler. Et quand tu me parles, je sens qu'il y a de sincérité. Mais dans le passé, Ouais, c'est clair que non. voilà, il y a eu un manque de sincérité. Et je pense que c'est un peu ça qui reste, tu vois. Mais ça s'améliore. Et je trouve que récemment, du moins, j'ai pas ressenti un manque de sincérité de ta part. Par contre, on peut peut-être rebondir sur ça. C'est que quand vous... Oh là là, je me perds dans mes mots. Non, quand vous n'êtes pas suffisamment sincère, allez, on va dire ça comme ça, et qu'on on le devient, c'est dur aussi pour votre entourage, je pense, de le découvrir. Ça prend du temps. Et il faut pas se bloquer, parce que je pense que on peut vite se bloquer de ça. Parce qu'on a l'impression, du coup, les gens se trompent sur nous. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore compris totalement que vous avez 100% changé et ils ont encore un peu de doute sur votre sincérité. C'est normal. Ouais. Et je pense que c'est ce qui reflète un peu ça. Justement, des fois, je me dis, est-ce que Mathias est réellement sincère avec moi quand il dit ça ou pas? Ouais, ok. Ouais, ok, je capte. Le doute peut être là. Ok. Parce que moi, justement, c'est ce que je ressens des fois. C'est que moi, je suis entièrement sincère le plus possible. Même si il est déjà arrivé qu'à un moment, je t'évoque quelque chose. Et que oui, c'est vrai, j'ai un peu caché. Non, Oui. tu t'arranges les versions. J'ai arrangé la version. C'est-à-dire qu'il m'a dit il y a une porte, il m'a pas dit qu'elle était ouverte et noire, quoi. Voilà. Voilà. J'ai pas dit ça, je dis il y a une porte. Mais c'est vrai que ça, c'est arrivé. Et c'est le dernier. Enfin, depuis qu'on se parle et qu'on se voit comme ça, c'est le seul truc qui m'est paru chiant. En vrai, ça m'a fait chier. Parce que je fais, ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Et que je m'en étais même pas rendu compte sur le moment parce que c'était quelque chose de très compliqué à aborder vu que c'était récent. Bref. Mais en tous les cas, oui, ça, je le ressens avec vraiment mes proches qui ont vécu des déceptions avec moi suite au fait que j'étais pas sincère. C'est vrai qu'une fois qu'on est sincère, il y a ce truc de, c'est la confiance. Ouais. Faut racheter, entre guillemets, faut convaincre
Même si, normalement... Pour moi, c'est pas de la. Enfin, faut juste c'est pas à attendre. convaincre. C'est juste- la patience. Voilà. Faut être patient, faut attendre que ça soit clair, net, et que, ouais, ok, d'accord, il est devenu comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, moi, c'est à moi de répondre à mes questions. Ouais. C'était quoi déjà mes questions? Est-ce que tu penses que je suis sincère avec toi? Ah ouais. Et inversement. Alors, moi, je Du suis... coup, t'as un peu répondu. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, je suis complètement sincère avec toi. Après, pour revenir au truc que tu avais dit, bah, c'est vrai qu'il y a des moments, avant surtout pas là, où moi j'ai été sincère avec toi, mais je voyais pas l'utilité de dire. En fait, je vois le truc de. Je vois pas l'utilité de dire la chose. Parce que tant que c'est pas quelque chose, soit qui fait vraiment chier, et en même temps, notre relation avant, on était potes, connaissances, plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, On n'a jamais été plus rien. On va dire qu'on était Oui. connaissance au plus fond, au plus profond, connaissance. au plus bas fond Mais- de notre relation. Ce que je veux dire par là, c'est à quoi ça sert de venir lui parler alors que bah voilà. Ah non, mais ça totalement. Donc ça, c'est pareil de ton côté. Et oui, en tous les cas, je sais que si je considère, si le sujet vient, il n'y a pas de souci, ou si vraiment il y a quelque chose qui soit me fait très plaisir, soit qui me fait chier, bah, j'aborderai le sujet et je t'en parlerai, tu vois. Globalement, quelque chose qui t'importe. Exactement. Voilà. Après, du coup, ouais, je considère que tu es sincère avec moi-même, mais j'ai pas senti de détournement ou de manque de sincérité. À chaque fois, on a évoqué plein de sujets ensemble, même en dehors du podcast, et à chaque fois, c'était très, très vrai. Donc voilà. Bah, j'espère quand même. J'ai dit au début du podcast, c'est une valeur qui me tient vraiment à cœur. Le gars, il est pas sincère du tout. Un Hein. gros menteur, ce mec. Non, mais oui, et je pense que c'est très important. Et au-delà de ça, pour les relations sociales, moi, je sais que cette sincérité, bah, en fait, les gens, ils peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent tout ça, mais il y aura toujours ce côté où c'est agréable de discuter avec quelqu'un de sincère. Et je pense que c'est la même chose pour les gens. Justement, quand tu es sincère, bah, les gens vont prendre du plaisir à discuter avec toi, peu importe qu'ils soient d'accord ou pas, parce que tu le fais avec sincérité et bienveillance. Il n'y a pas que ça qui joue, mais voilà, un peu. C'est clair. C'est clair. Bah, du coup, voilà, on a tout dit pour cet épisode, je crois. Ouais, soyez sincères. Exactement. C'est hyper important. Et buvez de l'innocent, pas mes framboises. Et vous serez encore plus sincère qu'avant. Ah, Code promo. Si en oignon et plus à jambon. Monop, il y a une promo, le deuxième il est à moins 50. J'ai hésité à en prendre deux, mais je me dis que c'était un peu abusé. Putain, moins 50. Hein. Si vous voulez un cheat code, qu'importe, mais vraiment, qu'importe ce que vous achetez. Vous achetez un oignon. Et un jambon. Non, pas un jambon. Pardon. Une Tranche de jambon. tranche de jambon. C'est hyper important. Vous êtes sûr d'avoir au moins une réduc. Peu importe l'endroit, vous demandez. Hein. Ils vont dire, mais comment tu sais? Et bah là, vous leur On a envoyez négocié ça. des partenariats avec toutes les grandes surfaces de France. Mais Uniquement en France métropolitaine, par contre, je suis désolé à nos amis des même... Dom-Tom. mère. Ah non, en plus, on dit les Drômes maintenant ou un truc comme ça. Pourquoi on se fait pas. On s'en bat les Ah, ça y couilles. est. Bon, bref, c'était l'oignon et le jambon. Et Notre meilleur podcast fait avec sincérité. voilà, c'est ça. Allez, bisous. Bisous, bisous. Abonnez-vous, likez et commentez. Et soyez partagez. sincères dans vos commentaires. Et partagez sur tous les réseaux, même si vous n'êtes pas sincère, partagez. Non, faites-le que si vous aimez bien, sinon moi je vais vous supprimer. Je vais supprimer vos stories. Allez, bisous.